Ce matin, vous savez, j'ai regardé une vidéo d'un influenceur ivoirien que j'apprécie particulièrement. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec tout ce qu'il dit, mais que j'aime beaucoup. C'est Crépin, je crois. Justin ou Just Crépin, quelque chose comme ça. Il est sur TikTok, un peu sur Facebook et tout. D'accord? Il avait parlé des histoires de sectes, des histoires des gens qui rentraient dans des choses comme ça, sans penser à leur vie, au fait. Qui rentraient dedans parce qu'ils veulent un réseautage, parce qu'ils veulent réussir, parce qu'ils n'y arrivent pas tout seuls, qui se disent que je préfère appartenir à un groupe, et puis ils vont me sponsoriser, et puis je vais m'en sortir. C'est des gens talentueux en général qui rentrent dans ça. Tu es oui, tu rentres pas dans ça, c'est pas possible, tu ne les intéresses même pas. Et j'ai vu beaucoup de commentaires où des gens disaient qu'ils mentaient, ou des trucs comme ça. Je dis, mais ce sont des choses qui existent. J'ai un ami j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bosseur. C'est quelqu'un qui avait les moyens avant et qui est tombé dans une faillite. Et il s'est relevé et il a recommencé sa vie. Hein. Là, vous savez, les hommes, c'est pas facilement vraiment respect à tous nos hommes. Parce qu'ils se battent pour leur famille, pour eux-mêmes, Non, c'est pas facile d'être un homme. Donc, le gars a presque la quarantaine, il se retrouve à reprendre sa vie à zéro parce qu'il a fait un investissement qui n'était pas bon et il a tout perdu. Mais il lui restait lui-même, il lui restait son talent, il lui restait sa force et son courage. Il s'est dit, bon, je suis garçon, je vais faire comment? Je peux pas voler, je vais me battre et m'en sortir. Et c'est ce qu'il a fait. Je le connais depuis plus de 10 ans. Et c'est quelqu'un qui est acharné dans le travail. Et moi-même, ça me faisait pitié. Souvent, je priais, je dis, hé Dieu, le monsieur là même, tu vas pas voir son cas, tu vas l'élever un peu. Mais Dieu voulait, je pense, au-delà de lui donner de l'argent, Dieu voulait bâtir un caractère dans cet homme-là. Dieu voulait qu'il soit bien, qu'il soit riche ou pauvre, que ça marche ou pas là, qu'il sache que c'est lui-même là, qui est son fonds de commerce, c'est pas l'argent. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en tout cas, ça va. C'est pas trop ça, mais ça va. Il ne tend pas la main pour manger. Ses activités, ça commence à prendre. En tout cas, il a un très bon nom dans son domaine d'activité. Je ne veux vraiment pas donner des précisions et tout. Et une fois, quelqu'un qui est un monsieur très connu en Côte d'Ivoire à Abidjan, voulait sous-traiter, je pense, un travail avec lui. Et il arrive dans son entreprise, il regarde les locaux. En tout cas, mon ami là, il a bon goût. Il sait faire les choses. Il regarde tout ça. Il regarde un peu la clientèle même qui attendait dans le hall et tout. Et puis, il discute avec le gars. Bon, ils finissent de voir comment ils peuvent s'arranger pour le travail. Il discute avec le gars. Mais il veut savoir comment le gars en est arrivé là, au fait. Il veut savoir. Il lui dit, mais tu appartiens à quel groupe? Le gars dit, bon, aussi, il est anglophone, donc lui, son français n'est pas trop ça. Il comprend très bien le français, mais si tu fais les sous-entendus, il peut avoir du mal à comprendre. Que tu es dans quel groupe? Il dit, quel groupe? Donc lui, il a donné son ethnie, au fait. Il a donné le pays d'où il vient, son ethnie et tout. Il dit, non, c'est pas ça. Tu appartiens, ta congrégation. Il dit, congrégation. Il est là, il tourne. Il dit, bon... J'ai dit, pendant 30 minutes, le monsieur n'arrive pas à lui dire clairement, je veux savoir, tu appartiens à quelle secte. Je veux savoir, tu es dans quel... C'est le groupe là, c'était ça au fait, pour comprendre comment ce jeune homme-là, bon, il est frais, il est jeune, mais il est un peu âgé. Comment il en est arrivé là? Donc quand le gars a finalement compris la question, il a dit, écoute, je crois en Dieu. Je prie beaucoup et je travaille beaucoup. C'est vrai que tu viens de me rencontrer aujourd'hui. Tu tombes sur un accomplissement de 10 années de travail acharné. Je ne dors pas. Quand je me lève là, je pars jusqu'à je dors. J'ai ma famille derrière moi. Je crois en Dieu et je crois en moi. Je travaille. Je suis un bosseur. Ce que tu vois là, ce n'est pas un travail de 1 an. Parce que tu vas te dire que c'est aujourd'hui que tu me connais, mais c'est maintenant que tu entends mon nom dans la société... Dans Abidjan, c'est pour ça que tu es venu sous-traiter chez moi. Mais moi, là, ça fait 10 ans que je suis dans ce pays. Ça fait 10 ans que je rame et je trime et je souffre. Ce n'est pas un acquis. C'est pas comme ça que je suis arrivé là. Donc, ce n'est pas parce que je suis rentré dans une secte que les choses m'ont facilité. Je ne connais pas. Je suis chrétien.
Je crois, je prie avant de sortir, mais je suis un bosseur aussi. C'est pour ça que je vais faire ton travail propre, mais je ne vais pas te suivre là où tu veux m'emmener. Parce que quand j'étais par terre là, et que je souffrais, je suis allé demander crédit parce que le gars lui a dit de quel groupe il était. Il a dit, je suis allé demander de l'aide à des gens qui sont peut-être dans ton... En tout cas, le temps, tu pouvais me récupérer dedans là. Le temps est passé au fait. Parce que quand j'étais par terre, sans sous, sans rien, là, personne ne m'a regardé. Et j'ai même demandé de l'aide à tes camarades, à tes patrons. C'est vrai que toi, c'est aujourd'hui, je te connais, mais les gens de votre cercle, là, j'ai demandé de l'aide. Personne ne m'a regardé. Ils ont cru que j'étais fini. Donc, le Dieu qui m'a élevé, le Dieu qui m'a soutenu, jusqu'à ce que toi et moi, on se retrouve dans un même bureau en train de parler de sous-traitance, là, je ne peux pas le laisser pour te suivre. Parce que le temps où vous pouviez me récupérer, là, est passé. Et c'est comme ça qu'il m'a raconté. Le gars l'avait fermé un moment parce que la réponse a été tellement inattendue. Vous savez, quand vous avez souffert et puis vous êtes arrivé là, on ne peut pas vous bouger comme ça. Quand Dieu t'a montré ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Ah, en tout cas, comme il a dit là, le temps où on pouvait le prendre là, c'est passé au fait. Et c'est quelqu'un qui est très connu à Abidjan. Bien même. Il lui a dit, je ne peux pas. Donc le gars l'a fermé. Mais quand Dieu met la nourriture de tes ennemis dans ta main là, ils vont tourner jusqu'à ils vont venir manger. Et le gars est revenu après, ils ont de très bons contacts, ils rigolent bien. D'autres, le gars quand il a des événements, il invite, quand il peut partir, il part, quand il peut pas, il part pas. Franchement, il se force pas. Et puis voilà, ils ont travaillé ensemble, ils ont sous-traité 2-3 trucs ensemble et puis bon, c'est passé. Mais c'est pour vous dire que quand les influenceurs comme Crépin, comme ça, prennent le courage de venir dénoncer ce genre de choses. Moi-même, encore même, je parle des bêtises sur ma page ici. Quand les gens prennent le courage pour venir dénoncer des vices, des choses sérieuses là, n'insultez pas et puis ne venez pas dire menteur, menteur. Ce n'est pas une question de Jésus, ce n'est pas une question de Mahomet, ce n'est pas... Ça là, c'est une question de vie ou de mort. Et les gars même là, ils ramassent les jeunes filles et les jeunes gens. Parce que même quand moi je dénonçais les histoires d'influenceuses qui se prostituent et puis venaient nous faire croire que c'était derrière des magasins, mais derrière des croix qu'elles avaient tout cet argent-là. Mais elles sont dans ces sectes-là aussi. Les filles là sont dans ces groupes-là où sortent avec des hommes qui sont dedans. C'est tout ça qu'on essaie de dénoncer. Donc quand quelqu'un prend son courage à deux mains pour venir vous parler, ne lancez pas la pierre à la personne. Écoutez, ça vous arrange là. Faites, si ça ne vous arrange pas, la déposer, mais sachez qu'il y a la mort dedans. Sachez que si ton prix là, c'est parce que tu as une étoile et ils vont te finir et puis te déposer. Sache que quand tu seras dans les problèmes demain, ne pense pas. Souvent les gens disent oui, si j'appartiens à tel réseau, que j'aurai des soucis, ils vont venir me sauver. Ne pense pas, hein. Ne pense pas, hein. À la maca à l'heure là. Il y a beaucoup de gens de leur réseau qui sont là-bas, mais ils ne les ont pas fait sortir. Mais là-bas aussi, là, il y a grade. Donc prenez soin de vous, accrochez-vous à Dieu et que Dieu, et puis travaillez. Travaillez. Eux-mêmes, ils vont venir vous chercher pour aller leur dire non, comme mon camarade a fait. Voilà, c'était sur ça que je voulais vraiment rebondir. Pour mes amis qui me suivent et tout, faites attention à votre vie. Votre âme là, elle vaut ce monde. Mieux vaut rester petit dans ce monde-là et assurer son après la mort que de rentrer dans ces choses et puis de ça. Ne pensez pas que le paradis et puis l'enfer là, ça n'existe pas. Oh. Mes amis, pardonnez, soyez sages. Soyez sages, marchez sur la voie étroite. Mais elle est sûre que les larges boulevards, les grandes voies là, la voie étroite là est plus sûre que ça. Donc prenez soin de vous.